français. Le prince et la fille honnête. Ceci est l'histoire du prince Clarion, un jeune homme beau et intelligent. Son père, le roi, était fier de lui et le consultait sur toutes les questions relatives au royaume. Ce jour-là, 2 décisions importantes devaient être prises. Pourquoi tu ne l'épouses pas? C'est la fille d'un roi très puissant. Papa, je ne vais pas me marier avec quelqu'un juste parce que c'est une princesse. Alors, quelle autre qualité recherches-tu pour ta future femme? La seule qualité sur laquelle reposent toutes les autres bonnes choses. La seule qualité sur laquelle reposent toutes les autres bonnes choses? Majesté, le Premier ministre désire vous voir. Ah, faites-le entrer. Pourquoi veux-tu prendre ta retraite? Tu as été Premier ministre depuis avant même que mon père ne soit au pouvoir. Dis-nous, mon fils, où va-t-on trouver un homme aussi dédié et qui en sait autant que lui? Papa, j'ai appris de lui que le savoir peut être appris et que le dévouement et toutes les bonnes choses ne dépendent que d'une seule qualité, la plus importante qualité de toutes. De quelle qualité parles-tu en permanence? J'ai un plan. Le prince donna au roi et au Premier ministre une idée pour savoir comment sélectionner un nouveau Premier ministre pour le royaume. À la suite de quoi, une annonce fut faite dans tout le royaume dès le lendemain. L'honorable Premier ministre de notre royaume va prendre sa retraite. Le roi invite tous ceux qui souhaitent se porter candidat pour le poste de Premier ministre à venir se présenter au palais dans 2 jours au petit matin, dès l'aube. Son Altesse royale, notre roi, a prévu un test pour eux. Je me demande bien ce que le roi a en tête. Être Premier ministre n'est pas vraiment facile. Ça demande un grand dévouement et un grand savoir. Plus que du dévouement ou du savoir, être Premier ministre demande d'aimer son pays et son peuple aussi. Cela requiert la tendresse d'un père et la justice d'un juge. Et tout cela ne provient que d'une seule qualité. Tiara, si tu penses en savoir tellement sur ce travail de Premier ministre, pourquoi ne pas te présenter toi-même? Alors, Tiara se porta candidate pour de vrai. 2 jours plus tard, elle se retrouva au palais avec 10 autres personnes. Le prince s'adressa à eux. Je vous parle au nom de mon père. Vous êtes tous d'accord sur le fait que devenir Premier ministre requiert dévouement et savoir. Mais au-delà de ça, cela requiert d'aimer son pays et son peuple. Cela demande la tendresse d'un père et la justice d'un juge. Ainsi, Son Altesse royale a préparé un test pour vous tous. Voici un panier de maïs et de graines de haricots. Vous allez prendre des graines. On vous attribuera à chacun un petit lopin de terre à différents endroits du jardin royal où vous devrez planter ces graines et vous assurer qu'elles poussent pour donner de belles cultures. Vous n'aurez droit à aucune aide extérieure pour cette tâche. La façon dont vous vous occuperez de votre jardin démontrera votre dévouement, votre tendresse et le soin apporté à votre travail. Au bout d'1 mois, nous sélectionnerons le meilleur potager et la personne à qui il appartient deviendra alors notre Premier ministre. Ainsi, tous les candidats au poste de Premier ministre s'attelèrent à leur tâche avec grand soin. Et au bout d'1 semaine, des plants commencèrent à apparaître dans tous les jardins, sauf un, celui de Tiara. Pourquoi rien ne pousse dans mon jardin? J'ai fait quelque chose de la mauvaise façon? Tiara continua de donner le meilleur d'elle-même. Le mois s'écoula et le jour de l'inspection finale et de la sélection arriva enfin. Tous les jardins étaient beaux et sains, sauf celui de Tiara. Il n'y avait toujours pas le moindre signe d'une pousse ou d'une plante. Le prince et le roi arrivèrent. Ils regardèrent tous les jardins et finirent par celui de Tiara. Oh! Pas même l'ombre d'une racine? Je suis désolée, Votre Majesté. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais je n'ai pas réussi à faire pousser quoi que ce soit. Le roi et le prince s'en allèrent sans dire un mot de plus, et il fut l'heure d'annoncer le nom du gagnant. Au nom de Son Altesse royale,
j'annonce que la gagnante de ce test qui sera notre Premier ministre est Miss Tiara Campbell. Avant qu'on ne vous ait demandé de prendre des graines, j'ai dit que devenir Premier ministre demandait de travailler dur et du savoir. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chacune de ces valeurs provient d'un seul principe, le principe d'honnêteté. Parce qu'une personne qui n'est pas honnête ne peut pas être dévouée, ne peut pas aimer pour de vrai et ne peut pas être juste envers les autres. Les graines que nous vous avons données à tous étaient mortes. Elles n'étaient pas censées donner une quelconque racine, et encore moins un plant. Le fait que vous ayez obtenu des cultures abondantes et saines prouve que vous avez triché pour impressionner le roi. Seule une personne a travaillé à sa tâche avec honnêteté et intégrité, et c'est Tiara. Mais ce n'est pas juste, on a quand même fait pousser de beaux légumes. Oui, oui. Nous sommes désolés, Votre Majesté. Quand nous avons vu que rien ne poussait sur nos lopins de terre, nous avons pensé que nous avions fait une erreur. Alors on a pris de nouvelles graines, voilà tout. Tiara a été la seule à avoir le courage de continuer sa mission selon les règles, même si cela signifiait prendre le risque d'échouer. Elle seule mérite la place. Oui. Seule Tiara mérite d'être nommée Premier ministre. Seule Tiara mérite d'être nommée Premier ministre. Premier ministre, j'aimerais avoir ton avis sur une question très sérieuse. Mon père souhaite que je me marie. Que penses-tu de cette idée? Me choisirais-tu comme épouse si tu le pouvais? Je vous connais à peine, Votre Majesté. Et je ne peux pas épouser quelqu'un juste parce que c'est un prince. C'est ce que je m'efforce de faire comprendre à mon père. Je ne peux pas épouser quelqu'un juste parce que c'est une princesse. Comme vous l'avez sûrement déjà deviné, le prince et Tiara avaient beaucoup de choses en commun. Ils pensaient de la même façon et tous les deux accordaient beaucoup d'importance à l'honnêteté, plus qu'à toute autre chose. C'est ainsi qu'ils se donnèrent beaucoup de respect et devinrent d'abord meilleurs amis.